Bonjour! On se retrouve ici pour une séance fitness, une séance assez sympa. J'en ai pas beaucoup amené encore des comme ça. C'est une séance spéciale pour renforcer votre dos. Donc ici pour cette séance, vous allez avoir besoin un tout petit peu de matériel. Si vous avez des haltères, c'est l'idéal, vous les prenez. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous prenez bouteille d'eau, vous prenez ce qui peut vous aider à avoir un petit peu de charge. Moi j'ai de la chance d'avoir Alter et également on voit derrière moi on a le disque qui est là. Donc ça me permet de travailler un petit peu plus mon dos dans certains exercices comme j'aime bien sentir le travail. Maintenant c'est une question de préférence. Si toutefois vous avez envie aussi d'aller chercher un peu plus lourd, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était pas trop mal, c'est les bidons de lessive, on a la poignée et donc du coup si vous le remplissez d'eau, la lessive, il va mieux faire attention à ne pas la renverser. Donc voilà, de l'eau, c'est mieux. Ça peut tout à fait servir aussi de support pour ce genre d'exercice qu'on va faire avec. Donc n'hésitez pas, prenez ce que vous avez à la maison. Le but, c'est d'avoir quand même un petit peu de charge afin de bien solliciter les muscles du dos. Sur ce, on démarre notre échauffement et on enchaîne avec un spécial dos. Ce sera un circuit. Vous allez voir, on reprendra les exercices 2 fois afin que vous puissiez vous sentir à l'aise dessus. Je mets la musique. Ok. Pour démarrer l'échauffement ici, vous vous retrouvez toujours dans un auto-grandissement. Les jambes pour l'instant bien tendues, de l'ancrage. Inspirez, levez. Et soufflez, plongez. Et on déroule. Les épaules, la tête. Encore. Inspire, grandis-toi. Absorbe ton ventre, plonge. Et déroulez. On le reprend une dernière fois. Poussez dans les talons, à l'avant des pieds. Et remontez. Parfait. On enchaîne ici avec les bras. Grand cercle. Encore. 4, 3, 2, 1 dans l'autre sens. Voilà, tirez jusqu'au bout des doigts. 4, 3, 2, 1. Ici les bras. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Les épaules sont basses. Les bras parallèles au sol. Ok. Encore ici. Et on revient. Donc en même temps, c'est l'échauffement. Et puis on va commencer à travailler un tout petit peu en pré-fatigue. On continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bras tendus. Petit cercle vers l'avant. Et vers l'arrière. Vous avez toujours le ventre bien engagé, les fessiers légèrement serrés. Ici, hop, hop, le butterfly. On rapproche les avant-bras et on ouvre. Encore un peu. 4, 3, 2, 1. Reste en ouverture, petit. Hop, hop. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Voilà. Ici, on a cherché à mobiliser un petit peu les bras, les épaules, le dos avec les enroulés de la colonne vertébrale tout à l'heure. Ok, et on termine avec des torsions de chaque côté. Voilà, vous libérez complètement votre buste, votre bassin. Encore. 4,
exercice et 15 secondes de récupération. Vous allez avoir besoin pratiquement tout le temps de poids, donc soit 2 bouteilles d'eau ou alors 2 haltères. Comme ça me laissera le temps de vous montrer les exercices entre chaque temps, entre chaque pause. Dans le premier exercice, nous les deux profils, ça va être plus visuel. On va pencher le buste en avant. On a toujours les jambes fléchies. Toujours dans cette position, quelqu'un te donne un coup de poing. D'accord? Faut pas que vous ayez le bas du dos creusé. Sinon, ça va tirer. Vous allez pouvoir vous faire mal. Donc, hop, rétroversion du bassin. On absorbe bien le ventre. On va se retrouver ici avec un tirage. Vous tirez les coudes vers l'arrière. Et on va mixer avec, hop, l'oiseau, les bras fléchis. Donc, tirage, les bras proches du buste. Mixé avec l'oiseau, les coudes qui partent vers l'arrière. Donc ça, ce sera ton premier exercice. On le démarre en 10 secondes. Hop là, on prend la position, pied largeur du bassin, parallèle, poussez le buste en avant, absorbez le ventre. Et c'est parti. Tirage. Et on ouvre. Hop. Hop. Vous resserrez les omoplates à chaque fois. Vous allongez le dos. Pas de tension. Vous avez un gainage mis en place. Ici, on ne cherche vraiment pas à enrouler le dos. Au contraire, on s'auto-grandit. Encore. 8 secondes. Prochain mouvement, on sera au sol avec le Superman, pour ceux qui connaissent. Parfait. Reposez. Alors, le Superman, on va avoir un mouvement qui est assez intéressant. On va soulever le buste, ouvrir les bras et revenir et reposer. D'accord? Ça, c'est ton deuxième exercice. On y va. Les bras, un grand cercle. On ramène et on pose. On soulève. Serrez-moi les fessiers. Et on pose. Encore. Le ventre n'est toujours pas relâché. Donc le but, c'est pas d'aller super haut, hein. Vous n'allez pas non plus vous faire mal au niveau des ovaires. Bien qu'il travaille dans cette position. Mais c'est plutôt de vous auto-grandir. Encore. Dernière. Et on pose. Parfait. Revenez ici. On attrape un poids plus lourd si on veut. Hop. On va se retrouver dans cette position, le buste légèrement vers l'avant et on va tirer le coude vers l'arrière. Toujours le ventre gainé. Hop. Donc le coude reste proche du buste. Moi, je n'hésite pas à placer ma main sur le ventre de l'autre côté afin de vérifier que je garde mes abdominaux en action. Alors, si vraiment sur les genoux, c'est très inconfortable, vous changez. Vous venez ici, vous retrouvez la même position que tout à l'heure. D'accord? Vous allez retrouver également un tirage. Comme vous préférez, vous adaptez. C'est le coude qui dirige le mouvement. Encore. Ok, on pose. Bon, vous savez ce qui vous attend. On fait la même chose de l'autre côté. Ok. Même position, à genoux debout, le buste légèrement en avant, le coup de poing dans le nombril, le bras dans la plongeuse en épaule, et on y va, on tire. Donc ça, c'est un exercice qui va venir solliciter le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est un des muscles les plus grands qu'on a au niveau du dos, qui s'insère au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des côtes et au niveau du bassin. S'il y a un muscle à bien renforcer, c'est celui-là. Il va nous permettre vraiment de tenir un dos bien droit. Et surtout, voilà, souvent j'entends les gens dire qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont tendance à avoir du mal à se redresser. Il faut muscler ce dos. Et on revient. On passe au dernier exercice de la série. Je reprends mes poids, je reviens debout. Buste en avant, comme tout à l'heure. Alors ici, on va avoir deux exercices que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On va tendre les bras et puis après on alterne. Un d'un côté, un de l'autre. Et je retends les deux ensemble. Et un seul. Donc même position que tout à
en avant, les jambes fléchies. C'est pour travailler sur une autre amplitude, hein, qu'on travaille le buste en avant. Bon, ça sollicite un peu plus le dos aussi. Allez, ici les deux. Tout en contrôle. La montée et la descente. 5 secondes. Ça passe vite 40 secondes finalement. Les deux en même temps et on relâche. Parfait. Petite pause, on récupère un peu. Buvez un petit coup d'eau, hydratez-vous. Je regarde ma musique. Je suis perturbée parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, ma musique c'était toujours le même truc qui revenait. J'avais pas la bonne piste. Bah oui, j'en ai 3. Ah non, elles sont toutes doublées. Bref, c'est pas grave, on va changer de musique. Peut-être que vous n'avez pas fait gaffe du tout, mais alors moi ça m'a perturbée. En même temps, il ne faut pas grand chose. Hein. Ok, bon ben, on va reprendre le même circuit. À la fin du temps de pause ici, temps de récupération, on retrouve donc les mêmes exos. Souviens-toi, dans le premier exercice, c'était le buste en avant, je tirais les coudes, puis après je me retrouvais hop, là. D'abord les coudes tirés le proche du buste, et après cette ouverture. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On tire. Et on ouvre. Encore. Donc l'avantage de tous ces exercices-là, c'est que inconsciemment, pour tenir votre posture, vous n'avez pas le choix d'engager vos abdominaux, le transverse principalement. Donc c'est du 2 en 1. Renfort du dos et renfort des abdos. Encore. Je regarde le sol à quelques mètres devant moi. Je ne regarde pas forcément mes pieds non plus. Parfait. On revient. On passe au Superman. Allonge. Les bras tendus. Serrez-moi les fessiers. Allez, c'est où soulève le buste. Grand cercle avec les bras. Hop. Et on repose. Encore. Pareil pour le ventre, je décolle bien la peau du ventre, du tapis. Grandis-toi. Et on pose. Allez, courage. Une quinzaine de secondes. Un dernier. Et on repose. Remontez. Si vous pouvez avec une légère pompe, hein, c'est toujours mieux. Attrapez votre poids un petit peu plus lourd. Restez à genoux ou debout si c'est plus confortable. On passe en tirage. Main sur le bas du ventre. Allez, go. Hop. Hop. Si vous voulez rester à genoux mais que ce n'est pas très confortable, vous pouvez plier le tapis ou rajouter un coussin. Comme ça, vos genoux, c'est un peu plus rembourré. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de travailler avec un disque qui fait 5 kg parce que j'aime bien travailler avec de la charge pour le dos. C'est quelque chose où j'ai toujours pris l'habitude pour avoir un dos un peu musclé, bien renforcé. Et on pose. Et puis à force de s'entraîner aussi, on a besoin d'évoluer et d'aller chercher un peu plus de poids pour bien ressentir les muscles. On penche, on gaine, le bras dans la pompe, main sur le bas du ventre et c'est parti. Je reste bien dans mon alignement pour le bras. On a une rétroversion au niveau du bassin, vous avez le bas du dos qui est légèrement arrondi pour éviter d'aller pincer les lombaires, pour éviter d'aller creuser le dos. C'est le coude qui dirige le mouvement. Je tire le coude vers le plafond. Allez, tenez jusqu'au bout. Ça paraît pas comme ça, mais ça donne chaud, mine de rien. Dernière. Et revenez. Parfait. On se redresse. Hop. Et on passe ici à l'oiseau.
Vous vous souvenez, il y avait les deux bras qui se tendaient en même temps et ensuite un seul. Juste en avant et on lève. Puis un seul. Voilà, sans chercher à ouvrir. Les bustes restent bien droits. Si vous avez les coudes un peu fragiles, vous pouvez ici fléchir un petit peu les bras. Voilà, ressentez bien le poids. 10 secondes. Encore. Lève. Lève. Allez, les deux ensemble pour terminer. Yes. Et on relâche. Parfait. On a terminé le circuit 1. On va pouvoir passer au circuit numéro 2. Buvez un petit coup d'eau, hydratez-vous. Mini récupération. Et on passe ensuite à la suite. Bien. Alors, comme ça, je vais vous montrer le prochain exercice. Alors, on va retrouver un mouvement de tirage, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, comme je disais, se solliciter le dos, c'est un des meilleurs exercices. Enfin, un des meilleurs, bien sûr. Vous allez vous retrouver avec vos poids, paume de main, hop, vers votre écran, dans cet exercice. De nouveau, fléchi au niveau des jambes, arrondi dans le dos, auto-grandissement. Et je vais alterner, je vais tirer le cou vers l'arrière, en gardant toujours les paumes de main, donc face au plafond. Et j'alterne. Il est assez sympa aussi. Enfin, ils sont tous sympas de toute manière. C'est parti? On y va! Tirage. Pas de placement dans la colonne vertébrale. C'est là qu'on ressent quand même qu'on a de la force dans les bras, dans le dos. Ça ne reste pas des mouvements hyper difficiles. Et en même temps, si vous les faites régulièrement, vous allez voir au niveau de votre vie quotidienne, si vous avez mal au dos, ça va beaucoup vous aider. Et relâchez. On passe au prochain. Cette fois-ci, on retrouve à genoux. Pareil, on peut placer un petit coussin si on veut, un seul poids. Démarrer le bras droit par exemple. Et là, ici, je retrouve coude vers le plafond, puis j'ouvre le bras sur le côté et j'alterne. Si les épaules sont un peu fragiles, vous pouvez le faire sans charge celui-là. Ou alors vous n'allez pas jusqu'en haut lorsque vous tendez sur le côté. Ne relâchez pas la tête. Gardez-la dans l'alignement. Une dernière fois. Et on revient. Bon, vous savez ce qui vous attend de l'autre côté. Je change de profil. Même appui. Pensez à l'appui dans les genoux plutôt que dans votre poignet qui est resté au sol. Gainez le ventre. Étirez le coude vers le plafond. Et tendez le bras. Tout dans le contrôle. Marquez bien les temps. Ne cherchez pas à basculer le buste dans cet exercice. Il n'y a que le bras qui bouge. D'accord? Vous ne devez pas sentir votre poitrine qui tourne vers le poids. C'est pas facile, on a envie pour s'aider. Mais à nous de contrôler toujours. Parfait. On vient s'allonger. Hop là. On va retrouver ici un Superman. Coulant. Avec une option supplémentaire, vous allez voir. Ici, on va lever, ouvrir les jambes et hop là. Ramener ici et poser. On lève, on ouvre les jambes et on ramène les bras ici devant. Et on pose. Allez. Et on ouvre les jambes et on pose. On soulève, on ouvre les jambes et le bras devant. Vous alternez. Voilà, encore.
Revenez avec moi. En position debout. Pareil, celui-ci, épaules fragiles, on peut le faire avec des poids très légers, voire pas du tout. Les bras sont tendus. Paume de main vers le plafond et on alterne. Le coude près du buste. Épaules basses. Voilà, très bien. Grandissez-vous. Serrez vos fessiers. Serrez le ventre. Il est sympa celui-là pour les bras. Hein. Allez, on termine ici. Parfait. Et on pose. Mini pause, on prend un coup d'eau et on reprend ça depuis le début. Ok. Vous vous souvenez le premier exercice? Oui, c'est possible on sort. En même temps, on en a vu quand même pas mal. Hein. Plus en avant. On aura les poids de chaque côté, les paumes de main face à votre écran pour vous. Et donc on tire. Ça vous dit quelque chose? Ce sera donc l'exercice prochain qui arrive. Pendant ce temps, vous avez 20 secondes. Si vraiment vous sentez les épaules qui tirent, n'hésitez pas à les mobiliser un petit peu. Voilà, restez toujours dans l'action. Les pauses, ça permet vraiment d'avoir un regain d'énergie musculaire. Hein. C'est surtout ça qui m'intéresse pour que vous puissiez de nouveau tout donner. C'est votre dernière série. Courage, ne lâchez pas. Hop. Allez, go, c'est parti. Même position que tout à l'heure. Et on tire. On fléchit. Encore. Les épaules sont loin des oreilles. Je regarde toujours au sol, à quelques mètres devant moi. Hop. Avec celui où on est à genoux. Hop. Un seul poids. Ou pas, hein, si besoin. Hein. Allez, tirage court. Et on tend le bras sur le côté. Voilà, très bien. Concentrez-vous sur ceux qui travaillent. Le bras, l'épaule, le dos. Ça dépend des poids que vous avez, ça peut commencer à être un peu lourd à la fin. Et on pose. Hop. Même chose dans l'autre sens. Voilà. Absorbez le ventre. Fléchissez. Main au sol. Et on démarre avec le tirage. Une bonne beeper, mis en place. Go! Si vous sentez que c'est trop facile à lever, que vous pouvez tenir comme ça super longtemps, c'est que vous pouvez mettre un petit peu plus de charge pour les prochaines fois. Il faut vraiment qu'à la fin des 40 secondes, vous vous dites ok, bon, bah, je n'aurais pas fait 15 de plus. Ne vous affaissez pas. Parfait. On va reprendre ici le Superman. Hop. Alors, les bras devant, les pieds serrés. On soulève, on ouvre et on ferme. On soulève, on ouvre les jambes et on tend les bras devant et on ferme. Encore. Ça peut vous resserrer les pieds. Hop. Encore. Un peu de coordination celui-là. Mais du moment que vous soulevez,
que vous amenez les bras devant, c'est déjà très bien. Et on relâche. Allez, une pompe pour remonter à la force des bras. On passe au dernier exercice. Déjà, c'est une série courte finalement. Buste en avant, on aura les deux bras tendus, puis après un seul après l'autre. Il me semble que c'est ça. Non, c'est pas ça. On est là et on tire. C'était tout à l'heure cet exercice. Voilà. Tendez bien si ça va. Gardez une flexion si les coudes sont fragiles. Grandissez-vous. On a mis notre pantalon bien serré. On relâche pas ses abdos. 5 secondes. Allez, la dernière ici pour être symétrique. Et reposez. Bravo. Et bien c'est parfait ça. On boit un petit coup d'eau. On s'hydrate toujours, hein, c'est important pendant la séance. Également après. Je mets à plat. On s'installe ici pour un petit retour au calme, quelques étirements, mais alors très léger, hein, parce que voilà, comme je vous dis souvent, après un renforcement musculaire, je vois pas l'intérêt d'avoir un gros stretching. On a contracté les muscles pendant presque une demi-heure. Pourquoi aller tout de suite les étirer? Non, ça n'aurait vraiment pas du tout d'intérêt. Le muscle, il ne va pas comprendre ce qu'on lui fait. Donc si vous voulez vraiment avoir une phase d'étirement, si vous aimez ça ou que vous ressentez le besoin, vous la faites toujours. Par exemple, si votre séance elle est le matin, vous la faites plutôt en fin de journée, la séance de stretching. D'accord? Vous laissez au moins, on dit 2-3 heures, mais si vous êtes à 5-6 heures, c'est encore mieux. Ce sera encore plus bénéfique. Voir caler une séance de stretching dans la semaine, rien que ça. Vous en avez plein sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Allez, inspirez, levez. Hop, attrapez ici le poignet gauche et tirez sur la droite. Les étirements, c'est quelque chose qu'on zappe souvent, je le remarque, alors que c'est ça qui va vous éviter les blessures. Attrapez de l'autre côté et tirez. Plus vous allez avoir de la mobilité, des muscles qui vont être souples, mieux vous allez vous sentir au quotidien. Revenez, hop, on joint les mains à l'arrière du dos, on resserre légèrement les épaules, les omoplates, on engage ici le ventre et on plonge en avant. Selon votre souplesse, essayez de décoller les bras de votre dos et vous laissez vraiment le poids des bras pousser vers l'avant. Sans forcer. Je repose les bras près du dos et je remonte en engageant toujours le centre. Voilà, ici. On vient placer le bras proche de la poitrine, voire complètement plaqué à la poitrine. Et avec notre bras, on rapproche encore plus notre bras de la poitrine. Le pouce gauche se dirige vers le sol et on maintient. Donc dans cet étirement, il ne faut pas que vous soyez trop haute, parce que sinon, ça ne va pas avoir grand intérêt. Et ensuite, c'est vraiment d'avoir le bras bien plaqué, de sorte à ressentir un étirement, hop là, à l'arrière de votre épaule. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, le bras, je le plaque, je dirige mon pouce vers le sol et je cherche à bien abaisser mon épaule. Ok. Allez, inspirez bébé. Regardez vos mains, les pouces. Expirez, plongez. Et relâchez en remontant délicatement. Parfait. Et bien j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois dans les semaines qui vont suivre si vous sentez que vous avez vraiment un besoin au niveau de votre dos. Voilà, c'est pas malheureusement en une séance que ça va changer, il en faut quand même plusieurs. Mais franchement, vous allez voir la différence. Hein. Donc n'hésitez pas, déjà si vous pratiquez du sport, c'est déjà très très bien. Mais voilà, si vous avez envie d'aller chercher quelque chose d'un peu plus puissant pour renforcer tout le dos, pour avoir une colonne vertébrale soutenue, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt.